Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à du CSS. C'est une demande qui m'a été faite de regarder un petit peu comment fonctionne la manipulation de texte en CSS. Bon, c'est assez basique, mais c'est une intro donc pour les personnes qui débutent en CSS et qui veulent manipuler du texte. Donc pour commencer, notre petit projet assez simple, donc j'ai mis un petit peu de texte ici sur le côté, donc une balise H1, une div qui va faire en fait un genre de carte ici, un H2 à l'intérieur, une balise P avec un long lien à l'intérieur, et on voit déjà que le lien est coupé sur le bout de la page. J'ai également donc sur le côté ici, vous voyez que on a des polices de caractère, en tout cas une police de caractère que j'ai téléchargée et qu'on souhaiterait donc regarder, intégrer dans notre page en tant que titre. Alors je vais masquer ça, et donc au niveau du CSS, on a rien du tout à l'heure actuelle. Donc déjà, si on souhaite que nos titres deviennent directement avec la police de caractère, donc Australia Custom que j'ai téléchargé, il va falloir qu'on commence par déclarer notre police. Donc si par exemple je mets H1, H2, parce que je veux que tous mes titres soient comme ça, et j'utilise une propriété qui s'appelle font family, et à l'intérieur je veux pouvoir écrire Australia Custom, bah là en fait il va pas la trouver. Australia Custom est une police cursive, donc il est conseillé de mettre une deuxième police derrière la police par défaut, et donc si j'ai écrit cursive derrière, je vais avoir mes titres qui vont effectivement changer, mais c'est pas ma police, c'est pas la police que je souhaite. Pourquoi? Simplement parce que Australia Custom n'est pas connu. Donc il va falloir que je déclare la police ici, donc on déclare la police Australia Custom, grâce à une instruction CSS qui s'appelle @fontface. À l'intérieur, on nous demande au moins deux choses, donc font family et une source. Donc font family, c'est le nom qu'on va donner donc à notre police. Donc là, Australia Custom. Donc à partir du moment où je vais avoir écrit ça, je vais pouvoir utiliser ce Australia Custom à l'intérieur de mes instructions CSS. Attention, s'il y a un espace, il faut impérativement mettre des guillemets. S'il n'y a pas d'espace, c'est pas obligatoire. Ensuite, la source, c'est une URL. Donc on a déjà la possibilité de dire, bah, tu vas me chercher en local, éventuellement, une police qui s'appelle Australia Custom. Ça voudra dire qu'on va utiliser la police locale de la machine si la personne a déjà installé la police Australia Custom sur son ordinateur. Mais ensuite, je vais devoir utiliser une URL qui va me permettre d'aller chercher à l'intérieur de mon dossier fonts. Donc je vous rappelle, j'ai créé un dossier fonts, et à l'intérieur, j'ai mis les différents fichiers dans différents formats, donc OTF, TTF, WOF et WOF2, donc qui sont les formats, et donc il y a la même en italique, les formats de police. Il y a des polices qui n'auront pas tous ces formats-là. Donc si je veux déclarer par exemple l'OTF, eh bien je vais commencer dans mon URL par mettre donc point qui va me permettre de sortir de mon dossier CSS. Ensuite je vais aller dans Fonts, et ensuite je vais aller chercher australiacustom.otf. Donc en ayant ceci, donc si je vais à la ligne, voilà, ça me fait ça hein, au niveau de la ligne. Hop là. Je vais ensuite lui préciser que le format c'est du OpenType. OpenType. Et là tout de suite vous voyez que ma police de caractère a changé. Donc si j'enlève un petit peu l'indentation, ouais, je peux pas aller plus loin, je vais dézoomer un tout petit peu, voilà la ligne complète, donc une URL et un format. Donc si jamais vous voulez faire la même chose avec d'autres formats, eh bien il faut que vous mettiez une virgule et que vous colliez à chaque fois le nouveau format derrière. Donc hop, donc par exemple Australia Custom, il y a un autre,
qui s'appelle TTF. Et donc c'est un TrueType. Après, je vais pouvoir faire le WOF. Et donc, le format, c'est du WOF. Alors pourquoi on met tout ça? Simplement parce que y a des navigateurs potentiellement ou des ordinateurs qui vont pas supporter le OpenType, et donc il va aller chercher le premier format qui lui convient. Et donc à partir de là, je vais tout décaler, voilà, j'ai la déclaration de ma police de caractère. Hop là. J'ai la déclaration de ma police de caractère, et ça va me permettre directement de mettre en place les différentes parties. Alors j'ai oublié les virgules, c'est pour ça que ça s'est enlevé. Voilà. Au bout de chaque ligne, une virgule pour dire je commence la ligne suivante, et un point virgule à la fin pour dire j'ai terminé. Et donc j'ai effectivement maintenant ma police de caractère qui est incluse directement. Maintenant que j'ai ma police de caractère, eh bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Donc mon fond de family qui va me permettre de choisir la police de caractère. Ensuite, je peux très bien lui dire, lui donner une couleur. Donc avec du texte, on peut changer la couleur et ça va être la propriété color. Donc color va prendre un certain nombre de types de propriétés, soit un nom directement de couleur qui va être proposé, ou alors la valeur en hexadécimal avec un dièse, et donc quantité rouge, vert, bleu. Vous allez avoir également les HSL, les RVB, donc RGB, pardon, RGB, RGBA, avec la possibilité de mettre une transparence. Donc si par exemple on prend Purple, eh bien je vais avoir mon texte ici qui va apparaître directement dans la couleur violette. Je vais pouvoir également modifier le font weight. Font weight, alors je vais pouvoir mettre bold par exemple. Bold, ça va passer en gras éventuellement. Bolder, pour mettre en plus gras. Mais si vous regardez bien, ça change pas grand chose entre normal et bold et bolder. Ça dépend en fait des polices. Donc là, vous voyez, je suis en normal, ça va. Si je mets bold, je vais être en gras. Donc c'est très très peu visible hein, avec cette police là, mais je vais pouvoir également choisir d'autres valeurs. Donc je peux éventuellement mettre des numéros. Donc il faut savoir que normal c'est 400, 700 c'est bold, 900 c'est bolder, et en fonction de la police vous allez pouvoir avoir différentes nuances. Donc là, moi si je mets 700, ça va être du gras. Si je fais ça avec une balise P, donc je vais mettre P, et je fais un font weight, donc sans avoir mis de police de caractère, font weight 100, donc là ça change pas grand chose, font weight 700, je vais être en caractère gras, et peut-être 900, ça dépendra de la police de caractère, celle-là elle ne le supporte pas. Donc le font weight, il faut faire attention à la façon dont vous l'utilisez, parce que toutes les polices ne sont pas compatibles avec ces différentes graisses ou ces différentes épaisseurs de couleur. Ensuite, si je veux changer la taille de mon texte, disons que je vais utiliser sur ma balise H1, je vais mettre une taille, eh bien, je vais mettre font size. Et là, donc j'ai également des tailles éventuellement, hein, small, donc vous voyez que le titre principal est tout petit, mais je vais pouvoir mettre X large par exemple, ou XX large pour faire du très très gros, mais vous voyez qu'on n'a pas forcément la taille qui nous intéresse. Ensuite vous pouvez mettre des tailles en pixels, par exemple 50 pixels, mais si vous faites des sites responsives, c'est pas forcément l'idéal, et vous allez utiliser potentiellement également par exemple des rem qui sont des tailles proportionnelles à une taille qui aura été mise de base. Je vous invite à regarder le tuto sur les EM et les rem si vous souhaitez regarder un petit peu plus loin. Donc le font size va vous permettre de donner une taille à votre texte. Vous allez pouvoir également faire par exemple utiliser text decoration. Text decoration, ce qu'on connaît bien, c'est underline, pour avoir un soulignement, mais vous pouvez avoir éventuellement des
très autre. Mais vous voyez que selon les polices, ça ne va pas fonctionner. Donc là, j'ai une police de caractère qui ne me permet pas de faire du souligné de cette façon-là. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais enlever le H2. Le H2, on va pas le mettre dans cette taille-là, enfin dans cette police-là. Voilà, et donc le H2, donc là je vais enlever le font size parce que il n'est pas forcément très utile. Mais si sur ce H2 je mets un text decoration et par exemple dashed, ah, il veut pas, donc dashed il veut pas, c'est peut-être mon navigateur alors qui veut pas faire du dashed et du dotted. Bon. Donc vous voyez que selon les navigateurs, c'est possible que vous n'ayez pas accès à certaines fonctionnalités de gestion des textes, donc il faut faire attention. Alors très souvent, on met pas forcément très souvent le dash, le dotted et ainsi de suite, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, ce que vous pouvez par contre faire, c'est éventuellement mettre des ombres. Donc là, par exemple, sur mon H2, je vais utiliser text shadow pour lui mettre une ombre. Donc ce qu'on va avoir comme première valeur, c'est le décalage horizontal. Je vais avoir ensuite le décalage vertical. Et donc vous voyez que là, j'ai directement une copie de mon texte qui s'est faite en décalé. Donc si je mets 8 en horizontal, ça va aller un peu plus à droite. 8 en vertical, ça va aller plus vers le bas. Ensuite, éventuellement, je peux lui dire que je veux faire ça en rouge. Et donc j'ai une copie. Mais ensuite, ce que je vais avoir, c'est également l'étalement de ma couleur. Et donc, par exemple, si je dis qu'elle s'étale sur 4 pixels, eh bien j'ai un flou, en fait, directement dessus. Vous pouvez bien sûr en faire plusieurs. Donc ça, c'est Text Shadow qui vous permet de faire en sorte d'avoir une ombre. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est centrer, par exemple, avec TextLine. Vous pouvez utiliser Center, et donc vous avez au centre. Vous allez avoir le right, pour mettre à droite. Donc c'est à droite de la zone dans laquelle se trouve le texte. Le texte va s'aligner par rapport au bloc dans lequel il se trouve. Donc si je regarde ça sur un paragraphe un peu plus grand, eh bien si je fais un text line right sur ce paragraphe, vous voyez qu'il se met complètement aligné à droite. Mais je vais avoir également donc end. Il faut savoir que end, ça va se mettre à droite si on est dans une langue qui s'écrit de gauche à droite, et ça va se mettre à gauche si on est sur une langue qui s'écrit de droite à gauche. Et il y en a un qu'on n'utilise pas en web en général, c'est le justify, l'alignement des deux côtés. Alors pourquoi on ne l'utilise pas? Simplement pour les personnes qui souffriraient de dyslexie par exemple, eh bien ce texte est compliqué à lire parce que vous avez des espacements entre les mots qui sont totalement différents d'une ligne à l'autre, et donc ça rend la lecture très très compliquée. Ce qu'on va pouvoir faire également, et là donc je vais utiliser ma classe card, donc pour info j'ai cette classe card sur la div. Donc, pour que ce soit un petit peu plus visible, hop, je vais faire un width de 200 pixels par exemple. Voilà, je vais mettre un padding de 5 pixels. Et je vais mettre un border. Donc c'est juste pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai une bordure. Et là, si vous regardez bien, donc mon texte ici dépasse. Je vais avoir un texte à l'intérieur de ma carte, et il est possible que j'ai envie d'avoir un texte un petit peu plus sympathique au niveau de la façon dont il va apparaître. Donc, par exemple, je souhaiterais que mon titre ait des espacements différents au niveau des lettres ou quoi que ce soit. Donc je vais commencer par faire .card H2, et je vais pouvoir, sur ce H2, donc qui est mon titre, hein, ici, titre de la carte, je vais pouvoir modifier l'espacement qu'il y a entre les lettres. Donc je vais pouvoir utiliser letter spacing, et si je mets 5 pixels par exemple, eh bien mes lettres vont être plus aérées, plus espacées. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est un word spacing.
j'ai mis un i, word spacing. Donc avec word spacing, si je mets 5 pixels, voilà, par exemple, eh bien mes mots, ou 15 pixels, ça se verra plus, mes mots vont pouvoir être écartés beaucoup plus les uns des autres. Donc si je mets 25 pixels, vous allez vraiment voir la différence. Donc là, il y a un gros espacement. Si j'enlève cette propriété, mes mots sont collés les uns aux autres. Donc letter spacing entre les lettres, word spacing entre les mots. Ça permet parfois de donner un rendu un petit peu sympathique. Ensuite, si je fais, donc dans ma carte ici, je vais pouvoir gérer également l'espacement entre les lignes, puisque là je viens de voir entre les lettres et entre les mots, mais entre les lignes, eh bien, je vais utiliser line ace qui va me permettre de donner une hauteur de ligne. Et par exemple, si je mets 20 pixels, je vais avoir, vous voyez, mes lignes qui vont être légèrement plus espacées. Alors ça se voit pas beaucoup, donc si je mets par exemple 40 pixels, là vous allez voir que mes lignes vont être espacées les unes par rapport aux autres. Bon, ça c'est une possibilité pour aérer un petit peu le contenu. Ce que vous pouvez faire également, c'est éventuellement couper les mots. Vous voyez que ici sur le bout, les mots, on est toujours au bout du mot. Alors c'est du latin, mais c'est du pseudo-latin, mais c'est pas grave. Eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle hyphens. C'est les coupures en fait de mots en fin de ligne. Et si je mets hyphens à auto, je vais avoir des mots ici qui vont être coupés en fin de ligne avec un tiret qui va se mettre de façon à avoir un paragraphe qui est un petit peu plus, qui remplit un petit peu plus le contenu. Donc si je désactive ça, vous voyez que ici il n'y a aucun mot qui va directement se couper. Ce que je peux faire également, c'est travailler sur la largeur ici de mon texte. Donc là je vais le faire sur le A. Donc sur mon A, je vais avoir la possibilité, sur ma balise, d'utiliser une propriété qui s'appelle overflow wrap. Et je vais lui dire coupe les mots, break words. Et donc directement mon lien va être coupé. Et va se mettre sur 2 lignes, mais il ne va plus dépasser de son conteneur. Donc si jamais je change la largeur ici, que je mets 300, ça va automatiquement couper à un autre endroit. Ce que je vais pouvoir faire également à la place de break word, donc ce qu'on trouve également de temps en temps, c'est word break et break all coupe les mots, et donc ça donne le même résultat. Overflow wrap, quelquefois vous allez avoir un tiret qui va se mettre au bout directement du mot qui va être à couper. Maintenant, sur ma balise P, on pourrait imaginer que je souhaite que ce texte apparaisse sur une seule ligne, et donc je vais faire un white space no wrap, donc hop, white space no wrap, comme ceci. Et vous voyez que mon texte est directement sur une seule ligne. Donc là, il est très long. Donc white space, ça veut dire les espaces. Hein. Et donc, en gros, on lui dit, ben là, tu coupes pas. Il y a un espace, mais tu coupes pas. Une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité d'utiliser une autre fonctionnalité qui va être le text overflow. Text overflow, vous pouvez dire ellipsis, tu me mets des points de suspension. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'overflow de votre élément, donc tout ce qui dépasse, tout ce qui est après la bordure, eh bien, ce soit masqué, overflow hidden. Et là, il vous met automatiquement des points de suspension pour couper le contenu directement à la largeur de l'élément qui le contient. Donc si je l'élargis, vous voyez que ça coupe directement. Donc ça vous met, avec ellipsis, ça vous met des points de suspension, mais vous pourriez très bien vouloir lui dire que vous ne voulez pas ellipsis et des points de suspension, ou en tout cas pas 3 points, mais par exemple 6 points. Et donc là, vous avez 6 points. Et il vous suffit de taper ce que vous voulez. On pourrait imaginer avoir espace, read,
mort, ou lire la suite, et donc faire comme ça comment, je vais y arriver, un mot qui dit que ça a été coupé. Donc vous mettez exactement ce que vous voulez directement à la place de ellipsis, de façon à avoir un élément qui va directement se positionner à la fin et à la césure en fait de vos mots. Donc voilà pour cette intro, en tout cas ce survol des différentes propriétés de texte. Donc on a parlé de police de caractère, de couleur, d'épaisseur des lettres, d'alignement, directement ensuite d'espacement des mots, des lettres et des lignes, puis ensuite la possibilité de couper le texte en fonction de l'endroit où il se trouve et de la taille de son conteneur. Donc voilà pour cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. J'espère avoir répondu à la demande qui m'avait été faite. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.